Vous souvenez-vous de ce couple noir nigérian, Angela et Ben, qui avait donné naissance à une petite fille blanche? Un événement que personne n'aurait pu prévoir. Ce jour-là, la salle d'accouchement s'était soudainement figée dans un silence lourd de stupéfaction. Angela, encore allongée, tenant son bébé dans ses bras, ne parvenait pas à détourner son regard de ce nouveau-né qui défiait toute logique. Ben, debout à ses côtés, regardait leur fille avec des yeux remplis d'incrédulité. Ce qu'il voyait semblait impossible. Une enfant à la peau d'une pâleur éclatante, presque translucide, aux cheveux blonds aussi clairs que du blé sous le soleil d'été, et des yeux d'un bleu aussi profond que l'océan. L'incertitude flottait dans l'air, dense et palpable. Les médecins, tout aussi abasourdis que les parents, s'approchèrent déconcertés, essayant de comprendre ce phénomène étrange. Très vite, la nouvelle se répandit à travers l'hôpital, comme une traînée de poudre. Les égaux, un couple noir, venaient de donner naissance à une petite fille blanche. Cela ressemblait à une énigme médicale et génétique. Le personnel hospitalier s'agitait en silence, incapable de masquer leur fascination. Les spéculations commencèrent aussitôt. Était-ce un cas d'albinisme? Mais cette hypothèse fut rapidement écartée lorsque les premiers tests démontrèrent que l'enfant, qui serait nommé Imachi, produisait de la mélanine, bien que sa peau et ses cheveux reflètent une autre réalité. Le monde scientifique ne tarda pas à se pencher sur ce cas unique. Des généticiens de toute l'Europe, intrigués par cette naissance extraordinaire, proposèrent des théories variées. Certains parlèrent de gènes récessifs longtemps cachés dans l'ADN des ancêtres d'Angela et de Ben, remontant à des générations antérieures. D'autres évoquèrent une mutation génétique rare qui aurait pu bouleverser les règles classiques de l'hérédité. On n'avait jamais observé un tel phénomène chez une famille africaine, et cela poussait les scientifiques à revoir leurs connaissances sur la génétique humaine. Ben et Angela, tout en se réjouissant de la naissance de leur fille en bonne santé, se trouvaient face à une situation inédite. Leur joie était teintée de confusion et d'appréhension même. Comment leur fille allait-elle grandir dans un monde où l'apparence occupe une place si centrale? Quel genre de vie l'attendait? Comment allait-elle s'intégrer dans une société qui voyait souvent la couleur de peau comme un élément déterminant de l'identité? Les questions semblaient sans fin, et leur poids pesait lourdement sur leurs épaules. Les médias, bien entendu, ne tardèrent pas à s'emparer de l'histoire, la propulsant sous les feux des projecteurs. Les journaux titraient sur le miracle de la génétique, un couple noir donne naissance à une petite fille blanche, et le monde entier semblait captivé par ce phénomène inattendu. Mais pour Ben et Angela, cette soudaine attention publique n'était pas sans conséquences. Les rumeurs couraient, les accusations d'infidélité fusaient, les jugements raciaux et les préjugés se faisaient entendre. Ben, fier et protecteur, défendit farouchement sa famille, affirmant avec force que Imachi était leur fille, née de leur amour, et que rien ne pourrait changer cela. Son soutien indéfectible envers Angela et leur enfant devint une véritable source de force pour la famille. Malgré les défis émotionnels et sociaux qu'il affrontait, Angela et Ben choisirent de voir Imachi non pas comme une curiosité ou une anomalie, mais comme un miracle. Une bénédiction qui transcenderait toutes les limites imposées par les simples notions de génétique et de race. Alors qu'ils quittaient l'hôpital avec leur petite fille, une nouvelle vie les attendait, pleine de découvertes, de questionnements, mais aussi d'un amour renforcé par cette épreuve. Le retour à la maison apporta son lot de surprises. Les frères et sœurs plus âgés de Imachi, au teint plus foncé comme leurs parents, étaient curieux face à leur nouvelle petite sœur. Angela et Ben s'efforcèrent de leur expliquer la situation dans des termes simples et adaptés à leur âge, insistant sur le fait que la couleur de peau n'était pas ce qui définissait une famille, mais l'amour qui unissait ses membres. Pourtant, chaque sortie en famille devenait une aventure pleine de regards curieux et parfois de commentaires malveillants. Ils devaient souvent répéter leur histoire, expliquer l'apparence unique de leur fille, ce qui s'avéra rapidement épuisant. De l'autre côté, la communauté scientifique restait fascinée par le cas de Imachi. Des chercheurs proposaient de nouvelles études génétiques, voyant en elle une occasion rare d'approfondir leurs connaissances sur les mécanismes complexes de la transmission héréditaire. Ben et Angela, soucieux de préserver l'intimité de leur fille, acceptèrent cependant des tests génétiques limités dans l'espoir de mieux comprendre ce phénomène. Les résultats des tests, comme on pouvait s'y attendre, ne firent qu'ajouter à la complexité de la situation. Bien que l'ADN d'Imachi confirme son ascendance africaine, correspondant parfaitement à celui de ses parents, il révéla également des variations génétiques rares. Ces dernières semblaient directement liées à sa peau claire et à ses cheveux blonds, une manifestation génétique unique qui intriguait encore davantage les scientifiques. Des traces d'ascendance européenne, anciennes et lointaines, furent également découvertes, mais cela n'expliquait pas totalement l'apparence d'Imachi. Les découvertes génétiques faites autour du cas d'Imachi commencèrent à attirer l'attention sur de nouveaux champs d'études.
Son profil génétique inédit catalysa des recherches supplémentaires sur l'héritage et l'expression génétique, ouvrant des portes vers une meilleure compréhension des variations humaines et des possibilités que recèle encore la génétique. Au fil du temps, la famille Ego apprirent à naviguer dans cette nouvelle réalité. L'éducation de leurs enfants, y compris d'Imachi, prit une importance capitale. Ils veillèrent à ce qu'elle comprenne et apprécie pleinement ses racines nigérianes, malgré son apparence physique. La famille devint un modèle vivant de la diversité humaine. Ben et Angela, utilisant leur propre histoire pour enseigner à leurs enfants et au monde que les différences ne sont pas des barrières, mais des opportunités de grandir et de comprendre les autres. Lorsqu'Imachi grandit et commença à poser des questions sur son apparence, Angela et Ben choisirent de lui répondre avec douceur et sincérité. Ils lui expliquèrent que, tout comme les fleurs dans un jardin, chaque membre de leur famille était unique, mais tous faisaient partie du même ensemble magnifique. Ils lui apprirent que ce qui comptait, ce n'était pas ce que les gens voyaient à l'extérieur, mais la force de l'amour qui les unissait. Angela et Ben continuaient de s'émerveiller de l'évolution de leur fille. Chaque jour qui passait, Imachi grandissait et développait une personnalité aussi éclatante que son apparence unique. Leur maison résonnait des rires de leurs enfants, unis dans une complicité que l'extérieur peinait parfois à comprendre. En dépit des regards curieux et des questions persistantes, leur famille restait soudée, cherchant à protéger leur bulle d'amour et de normalité. Les enfants plus âgés, initialement curieux de l'apparence inhabituelle de leur petite sœur, avaient vite appris à la chérir telle qu'elle était. Ils prenaient un plaisir particulier à expliquer aux autres enfants, souvent avec la fierté innocente propre à l'enfance, que leur sœur était une fleur spéciale dans leur jardin. Les sorties familiales, autrefois un sujet à des interrogations insistantes et à des jugements implicites, étaient peu à peu devenues moins tendues. Angela et Ben avaient appris à ignorer les regards ou à répondre avec calme aux questions indiscrètes. Ils savaient que leur histoire était plus forte que les préjugés ou l'ignorance. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous ensemble dans le parc du quartier, une vieille voisine, qui les observait souvent de loin, s'approcha. Elle les salua d'un sourire chaleureux avant de s'adresser à Angela. « Votre famille est vraiment belle. Je me souviens du jour où vous avez ramené Imachi à la maison. Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. Mais vous savez, plus je vous observe, plus je comprends que ce n'est pas seulement son apparence qui est spéciale. Elle dégage une lumière, et c'est magnifique de voir à quel point elle est aimée et protégée. » Les mots de la voisine touchèrent Angela. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas reçu un tel compliment sans aucune arrière-pensée. Cela lui rappela que, même si leur histoire attirait parfois la curiosité, elle inspirait aussi l'admiration et l'espoir. La vieille dame poursuivit : « Je me demande toujours ce que l'avenir lui réserve. Avec une famille comme la vôtre, je suis sûre qu'elle deviendra une femme forte et incroyable. » Ben, qui écoutait la conversation tout en surveillant les enfants qui jouaient, répondit avec un sourire. « Merci, nous faisons de notre mieux pour qu'elle sache qu'elle est aimée, peu importe ce que les gens pourraient dire ou penser. » Angela acquiesça silencieusement, en réfléchissant à ces paroles. En effet, l'avenir d'Imachi était un sujet auquel il pensait souvent. Il se demandait comment elle allait s'adapter dans un monde où les différences, bien que célébrées dans certains cercles, étaient encore parfois source de division. Pourtant, au-delà des préoccupations, il gardait espoir que leur fille, avec sa personnalité éclatante et l'amour indéfectible de sa famille, saurait tracer son propre chemin, unique et magnifique, tout comme elle. Les années passaient, et la notoriété d'Imachi s'estompait quelque peu. Après la vague médiatique qui avait suivi la publication des recherches génétiques, la famille avait progressivement retrouvé une certaine tranquillité. Bien sûr, il y avait encore des moments où l'histoire d'Imachi refaisait surface dans les médias, mais Ben et Angela avaient appris à mieux gérer cette attention. Ils participaient parfois à des conférences ou donnaient des interviews lorsqu'ils sentaient que cela pouvait apporter une plus grande compréhension de la diversité génétique. Cependant, ils refusaient catégoriquement d'exposer leur fille à une attention excessive. Quand Imachi atteignit l'âge de 10 ans, elle devint de plus en plus consciente de son apparence et de la fascination qu'elle suscitait. Un jour, après l'école, elle demanda à sa mère : « Maman, pourquoi les gens me regardent-ils tout le temps ? Est-ce parce que je suis différente ?» Angela sentit un léger pincement au cœur. C'était une question à laquelle elle avait su qu'elle devrait répondre tôt ou tard, mais elle espérait que ce moment viendrait plus tard. Elle prit une profonde inspiration et s'assit à côté de sa fille. « Oui chérie, tu es différente. Mais pas seulement à cause de ton apparence. Tu es spéciale de tant de façons, et c'est ce que les gens ressentent quand ils te regardent. » Angela caressa doucement les cheveux blonds de sa fille. « Tu as un don pour rendre les gens heureux et pour les faire sourire. Ta lumière intérieure est ce que les gens voient, même si parfois ils se concentrent seulement sur ton apparence. » Imachi resta silencieuse un moment, réfléchissant à ses paroles. « Mais parfois, c'est dur, » répondit-elle enfin, d'une voix douce. « Parfois, je me sens seule parce que personne ne me ressemble. »
Angela sentit son cœur se serrer. Je sais ma chérie, mais tu n'es jamais seule. Ta famille t'aime, et tu as des amis qui t'aiment pour ce que tu es. Et rappelle-toi toujours que nos différences sont ce qui fait de nous des personnes uniques. C'est ce qui rend ce monde beau. Les mois suivants furent marqués par une nouvelle étape dans la vie d'Imachi. Elle commença à montrer un intérêt particulier pour la génétique et les sciences. Fascinée par son propre parcours et les mystères de son apparence, elle exprimait souvent son désir d'en savoir plus sur les mécanismes qui régissaient la diversité humaine. Ses parents, fiers de sa curiosité, l'encouragèrent à poursuivre cette voie. Un jour, à l'occasion d'une réunion familiale, Imachi déclara avec enthousiasme qu'elle voulait devenir généticienne. « Je veux comprendre ce qui me rend unique et aider les autres à comprendre que les différences sont une force. » Sa détermination était palpable. Ses frères et sœurs l'acclamèrent et Ben, les yeux brillants d'émotion, lui dit « Peu importe ce que tu choisiras de faire, tu feras de grandes choses, Imachi. Tu es déjà une source d'inspiration pour nous tous. » Au fil des années, la famille Ego continua d'être un symbole de résilience et d'amour. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais chaque obstacle les avait rapprochés et renforcés. Ils avaient appris que la beauté de la vie résidait dans ces imprévus, dans ces moments où l'inexplicable devenait une opportunité de croissance et de compréhension. Au fil des mois, malgré les défis et les regards parfois inquisiteurs, la famille Ego devint une véritable leçon vivante d'amour et de résilience. Les découvertes sur la génétique d'Imachi apportèrent des réponses, mais aussi de nouvelles questions, poussant la science à aller toujours plus loin dans la compréhension de la diversité humaine. Mais pour Ben, Angela et leurs enfants, l'essentiel était ailleurs. Imachi, leur petite fille aux cheveux d'or et aux yeux bleus, était un cadeau précieux, un miracle qui, chaque jour, leur rappelait que l'amour transcende toutes les différences. Et ainsi, l'histoire d'Imachi Ego se conclut non pas par une fin définitive, mais par une promesse. Celle d'un monde meilleur, où chacun, quelle que soit son apparence ou ses particularités, peut être accepté et aimé pour ce qu'il est. Son histoire était celle d'une victoire, non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qui, un jour, s'étaient senties différentes. Grâce à elle, ces différences n'étaient plus perçues comme des obstacles, mais comme une richesse inestimable pour l'humanité. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.